Cet été de tous les records a eu des conséquences dramatiques, mais ce n'est pas ce qui inquiète le plus les scientifiques. Je pense que vous avez bien noté les 4 risques clés qui ont été soulignés pour l'Europe de l'Ouest, qui sont la chaleur extrême, les effets pour la santé et les écosystèmes, le risque de pénurie d'eau et les risques multiples liés aux inondations en fait. Soit on suce le pétrole jusqu'à la dernière goutte et on s'accroche à notre modèle, engendrant un désastre écologique et une instabilité géopolitique majeure, soit on en profite pour comprendre qu'il y avait peut-être dans notre schème axiologique quelque chose d'un peu nécrosé. Moins de gaz russe en Europe. Depuis aujourd'hui, près d'un tiers de ce que la Russie exportait chaque jour vers l'Europe n'est presque plus disponible. Une réduction de 15% de la consommation de gaz pour chaque pays européenne nous permettrait de passer l'hiver en toute sécurité. Objectif précis pour mars 2023. Par quel sacrifice cela passe-t-il pour les Françaises et les Français, Monsieur le Ministre? Bonsoir. Les prix de l'énergie en Europe et tout autour du monde ne cessent d'augmenter. En France, l'hiver s'annonce bien difficile cette année. La sobriété s'est imposée comme une nécessité. Ça, la ligne jaune, la courbe jaune, je montre aussi aux différents invités, ça, c'est le prix du photovoltaïque. Divisé par 10 en 10 ans. Là, c'est l'éolien en bleu, réduit de 70% en 10 ans. Le nucléaire ne fait qu'augmenter. Nous allons lancer dès aujourd'hui un programme de nouveaux réacteurs nucléaires. Il y a 2 rapports qui contestent ce que vous montrez là. C'est le rapport de la RTE et le rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui estime que non, Yannick Jadot, les renouvelables ne sont pas moins chers que le nucléaire. Mais si, bien sûr, regardez. Donc on supprime tous les barrages, on supprime toutes les usines chimiques, Bhopal, AZF, etc. On supprime toutes les voitures, du reste 1,3 million de morts par an. On supprime les sucreries, le Kinder Bueno que j'avais dans ma loge. Enfin, on supprime tout. On ne peut pas comparer du nucléaire avec un Kinder Bueno quand même. Je suis désolé. Pas la même chose. Je suis désolé. L'obésité, vous savez combien ça tue de personnes par an dans le monde? Fukushima, Tchernobyl. Ces 2 accidents nucléaires ont entraîné des rejets radioactifs mauvais pour la santé. Et vous ne vous rendez pas compte, vous ne vous rendez compte de rien au chaud ou la lumière allumée à la maison ou au travail, mais je peux vous dire que pour qu'on ait tous de l'électricité en ce moment et que tout fonctionne normalement, ça rame sévère derrière parce qu'une dizaine de réacteurs nucléaires sur les 56 qu'on compte en France sont arrêtés. Aujourd'hui, plus de la moitié de nos centrales approchent cet âge critique. Pourtant, EDF considère qu'elles peuvent fonctionner encore au moins 10 ans de plus, à condition de leur offrir une gigantesque opération de rajeunissement. Qu'on soit pour ou contre le nucléaire, c'est pas vraiment le sujet. C'est-à-dire, tous ces scénarios-là sont compliqués et difficiles. C'est-à-dire, on est dans une situation qui n'est pas évidente.